Salut, dans cette vidéo, je te montre comment utiliser ChatGPT pour le travail. Alors là, on va examiner beaucoup de cas de figure où ChatGPT est très utile et où ça peut nous servir basiquement comme élément de travail. Donc, c'est très intuitif et ça facilite énormément la vie. Donc, sans plus tarder, on va directement procéder à comment le faire. Et pour ça, on va se rendre bien évidemment sur ChatGPT. Maintenant, une fois sur ChatGPT, on va venir tout simplement entrer dans la barre de recherche, basiquement le nom de notre travail déjà. Donc, déjà, quel est ton travail? Si tu es par exemple un designer de flyer, un designer de logo, c'est très intuitif de pouvoir utiliser ChatGPT pour pouvoir concevoir des designs encore plus épurés. Donc, c'est ce qu'on va procéder à faire. Et pour ça, on va tout simplement venir entrer dans la barre de recherche un prompt tel que je suis designer de miniatures et j'ai besoin d'un prompt pour la génération d'un thumbnail de vlog et d'ouvrage entre amis très inspirant et digne de ceux d'un YouTuber comme Squeezie. Donc, voilà, on a un prompt comme celui-ci. Maintenant, on peut générer aussi ceci par ChatGPT. Par exemple, on peut venir ici, là, copier ce texte. Et maintenant, on va venir cliquer ici sur plus. Maintenant, on va venir cliquer sur créer une image. Maintenant, en venant cliquer ici, on va tout simplement venir coller notre prompt. Mais ChatGPT, foncièrement, n'est pas vraiment l'idéal pour pouvoir créer des images. Donc, on va venir lancer. Et surtout, ça prend énormément de temps de créer des images via ChatGPT. On peut se tourner vers une solution beaucoup plus rapide telle que cette solution-là de Canva AI qui est vraiment très intéressante pour le coup. Voilà, on peut voir ce que ça nous a généré. Et là, c'est juste incroyable. Voici, regarde autant de détails. Il y a vraiment, c'est juste incroyable à quel point c'est bien fait. Là, on peut voir voici notre thumbnail qui est fait avec l'effet HDR, avec les propositions. Et tout ceci sont vraiment faits entièrement par IA et en un seul prompt. Donc, on peut décider de l'arrangement, de comment se positionner et de choisir ce qui nous correspond le mieux. Là, on peut voir que c'est vraiment incroyable à quel point il y a des détails, à quel point il y a des illustrations, à quel point vraiment c'est parfait. Maintenant, on peut demander de régénérer à nouveau. Voilà, on peut demander de régénérer à nouveau. Et là, après une courte réflexion, ça va généralement nous générer l'image ou les images assez rapidement. On peut voir là que sur ChatGPT, l'image vient d'être terminée. Or, sur Canva AI, à peine on vient de lancer. Et là, l'image est terminée. Voilà ici le résultat sur Canva AI. Donc, ça aura été mieux avec du texte illustratif qui nous présentera basiquement que c'est un vlog. Mais sinon, on peut se baser sur l'ancien résultat. Voilà. Maintenant, ici, sur ChatGPT, on peut voir que voici le résultat. Bon, c'est pas mal, mais sinon, vraiment rien d'extraordinaire. Et là, il n'y a pas de texte. Donc, on va lui demander d'insérer un texte qui est tape à l'œil. Là, on peut dire, par exemple, insère dans le prompt la présence de texte tape à l'œil qui poussera les gens à cliquer. Donc, voilà, ici, on peut maintenant à nouveau copier notre prompt et on va le lancer ici là sur ChatGPT. On va cliquer sur créer une image et là, on va coller notre prompt. Voilà, on va l'envoyer. Et là, maintenant, on va faire pareil ici sur Canva AI. On va tout simplement coller notre prompt et on va l'envoyer. Maintenant, on peut aussi se servir de Gemini, qui est aussi un très bon générateur d'images. Et surtout, lui, il est gratuit. Et cette fonctionnalité-là, l'est aussi. Donc voilà, maintenant sur Gemini, on va tout simplement venir cliquer ici sur créer une image. Et là, on va tout simplement venir coller notre image. Et là, on va tout simplement lancer celle-ci. Maintenant, on va venir voir le rendu des 3 IA. Et là, on peut voir que c'est exactement la même chose, juste avec voyage de fou sur Canva. Et ici, on peut voir que sur Canva AI, ça nous a proposé quelque chose du genre. Et là, on peut voir que le français est très mal mis, le texte est très mal inséré. On peut voir que sur Canva, il y a beaucoup mieux à faire. Mais tout ceci est personnalisable directement sur l'éditeur Canva, ce qui fait en sorte que ce soit encore mieux. Voilà, ici, on a, par exemple, voilà, cette surprise-ci qui entre parfaitement. Voyage de fou, on l'a fait, on peut voir, c'est parfaitement fait, c'est bien effectué. Donc, on peut dire que ceci a parfaitement réussi la tâche. Donc, ChatGPT peut nous servir pour nous rendre la tâche plus facile en nous générant des prompts qui sont beaucoup plus simples à effectuer. Voilà, on peut juste demander à une IA de nous concevoir à partir d'un prompt. C'est rapide, c'est facile et ça se fait en quelques clics. Mais sinon, pour la génération de l'image en elle-même, ChatGPT n'est clairement pas l'idéal, il y a bien mieux. On va juste s'en servir pour nous générer des prompts et aussi de l'inspiration pour concevoir des logos beaucoup plus professionnels, des designs, des flyers, des thumbnails et plein d'autres. Et ce sera aussi simple que ça.